mes chers élèves, j'espère que vous êtes en très bonne santé. On se retrouve aujourd'hui pour faire des exercices de renforcement concernant la leçon d'orthographe intitulée Reconnaître l'heure et l'heure. Mais avant, on va faire un petit rappel de la leçon. Alors soyez attentifs et suivez. Dans cette leçon, on a dit que l'heure plus un nom est un déterminant. C'est un adjectif possessif comme ça, son et c'est. On a pris comme exemple les phrases suivantes. Max et Théo vont au supermarché avec leurs parents. Et la deuxième phrase, leur maître a préparé une liste. Donc, dans la première phrase, parents est un nom pluriel. Donc, leur déterminant possessif est au pluriel. Dans la deuxième phrase, donc, le maître a préparé une liste. Maître, c'est un nom singulier. Bien évidemment, l'heure est au singulier. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir ici? Très bien. Que l'heure suivie d'un nom est un déterminant possessif. Il s'accorde en nombre singulier ou pluriel avec le nom qu'il détermine. On a vu aussi que l'heure singulier ou pluriel, le déterminant possessif indique qu'on a plusieurs possesseurs. Comme dans la phrase « Max et Théo vont au supermarché avec leurs parents ». Là, on remarque qu'on a plusieurs possesseurs qui sont bien sûr, très bien, Max et Théo. Et c'est pour cela qu'on a utilisé le déterminant possessif leur. Et si on remplace Max et Théo par Paul, on aura, bien sûr, Paul va au supermarché avec ses parents. Donc, on a un seul possesseur qui est, bien évidemment, Paul. Alors, au lieu de leurs parents, on aura ses parents. Que peut-on déduire ici? Voilà, très bien. Si on a plusieurs possesseurs, comme dans la phrase Max et Théo, on utilise le déterminant possessif singulier au pluriel, leur. Et si on a un seul possesseur, comme dans la phrase Paul va au supermarché, on utilise ça, son ou c'est. Et dans la dernière partie de la leçon, on a pris comme exemple la phrase « Les enfants choisissent leur cartable et leur cahier ». Donc, on a dit que dans la phrase « Les enfants choisissent leur cartable », chaque élève a un seul cartable. C'est pour cela qu'on a utilisé leur au singulier. Leur cahier. Ici, chaque élève a plusieurs cahiers. Alors, on utilise leur au pluriel. Donc, s'il n'y a qu'un seul objet pour chaque possesseur, on utilise leur au singulier. Et s'il y a plusieurs objets pour chaque possesseur, on utilise leur avec S. Et maintenant, mes enfants, passons aux exercices. Dans le premier exercice, nous avons comme consigne complète avec l'heure singulier ou l'heure au pluriel. Je vais vous lire les phrases. Les parents ont accueilli invité. Vous utilisez soit l'heure singulier ou l'heure pluriel. Les invités avaient apporté leurs photos de vacances. Leur séjour s'est déroulé en Afrique de l'Ouest. Ils nous ont raconté leurs souvenirs. Émile
Leur dernier fils a seulement 4 ans. Passons au deuxième exercice. Réécris chaque phrase en mettant le nom en gras au pluriel. Fais toutes les modifications nécessaires. Vous avez des mots en gras. Donc, on doit les mettre au pluriel. Vous avez comme exemple, le sportif a enfilé son dossard. Les sportifs ont enfilé leur dossard. Donc, on a remplacé le sportif par les sportifs. Et on a changé, bien sûr, le verbe au pluriel et le déterminant. L'hirondelle nourrit ses petits. Vous changez l'hirondelle par les hirondelles et vous faites les modifications nécessaires. Le marin dort dans son bateau. Le professeur parle à son élève. Exercice numéro 3. Complète avec des groupes nominaux de ton choix. Exemple, ces chats sont bien nourris et luisants. Donc, vous devez choisir vous-même un groupe nominal pour compléter la phrase. Ces chats, ce qu'on doit mettre, c'est ces chats sont bien nourris. Leur poil est luisant. Donc, vous devez compléter ces phrases par un groupe nominal. Nos voisins ont perdu. Les jongleurs rattrapent brillamment. Les élèves corrigent. Et voilà, mes chers élèves, notre séance touche à sa fin. Faites vos exercices et on se retrouve bientôt pour la correction.